Moray Verabotai, Shalom, Uvracha. On a parlé les derniers jours sur l'importance du Télim. On a parlé sur la période de Shovavim. Hachamim, ils ont comparé cette période de Shovavim comme la période de Aseret Yemei Teshuvah. Et on a dit aussi que beaucoup ont l'habitude de faire Ta'anit Dibur pendant cette période. Shovavim, c'est la période de Parashat Shemot jusqu'à Parashat Mishpatim. On va essayer d'expliquer un petit peu donc la source, l'origine donc de ce minhag-là de faire Ta'anit Dibur. On va expliquer aussi le déroulement, parce que beaucoup ils disent, c'est vrai, c'est bien de faire Ta'anit Dibur. Moi, j'ai jamais fait, je viens, je parle pas, je ne sais pas comment faire, il faut finir, combien de prêter et ainsi de suite. On va essayer, Bezat Hashem, rapidement d'expliquer comment ça se déroule et bien sûr l'importance de cette journée-là. Alors maintenant on dit qu'à la base il y avait des gens, ils jeûnaient donc pendant cette période de Shemot jusqu'à Mishpatim, à peu près à 40 jours, ils jeûnaient tous les jours, la journée, et le soir ils mangeaient. On dit pour être métaqin, surtout le Inyan, l'Alim Valechem, tout ce qu'il y a avec Zera Levatala, donc tout ce qu'il y a avec le problème de, pas seulement de Tsni'out. Bon, là on appelle ça Hattat Ni'urim, la faute de la jeunesse. Et alors maintenant on dit pourquoi 40 jours, c'est-à-dire le bébé quand il commence donc à se construire dans le ventre de sa mère, donc on appelle 40 jours. Après 40 jours, on dit que ça y est, maintenant on peut considérer que voilà, le début de grossesse. Alors maintenant, mais on a vu avec le temps que les gens n'avaient pas du tout la possibilité de faire jeûner ces 40 jours, Nihil Shoah Dorot. Alors il y a des rabbanim, le Rav Yishaq El-Feya, alors lui il a organisé ce qu'on appelle Contre Sayyahili, dans lequel il a fait ce anyan-là de Ta'anit Dibur. Il dit celui qui jeûne, qui fait Ta'anit Dibur, il reste une journée entière, il fait Teilim et il ne parle pas, ça équivaut donc ces 40 jours de jeûne. Je vous rapporte, Rabotai, ce qui est marqué, c'est marqué, donc il y a un jour de jeûne. Maintenant, si quelqu'un il fait 2 jours suivis, ça vaut 27 jeûnes. Il fait 3 jours suivis, ça vaut 40 jours de jeûne. 4 jours suivis, ça vaut 1080 jeûnes. 5 jours suivis de jeûne, ça vaut 1600 jeûnes. S'il fait 6 jours suivis, ça vaut 65 600 jeûnes. Alors maintenant, il y avait des gens à l'époque qui jeûnaient donc de samedi soir jusqu'à vendredi après-midi. Mais comme ils ne pouvaient pas, alors on a dit celui qui fait ce Ta'anit Dibur là, il fait cette journée-là, il ne parle pas et il fait Tilim toute la journée, alors comme s'il a jeûné une semaine entière. Maintenant, beaucoup ils pensent que ce système-là ou ce programme, il concerne les vieux personnes ou les gens qui ne sont pas dans la Torah. Mais Rabotai, il y a beaucoup de rabbinés qui ont parlé sur ce Inyan de ne pas parler, ce qu'on appelle les Dvarim Betilim, Shmirat Alashon, le Hafetz Haïm, on connaît tous, donc tout le travail qu'il a fait concernant le Inyan de ne pas dire des paroles en vain, même le Gaon Mevilna. Le Gaon Mevilna, il dit, l'homme, c'est vrai, il y a ce qu'on appelle Avodat Hashem, servir Kadosh Baruch Hu. Mais il dit, le travail le plus fort que l'homme, il a besoin de faire pour avoir des grands tékonymes, des corrections, il dit surtout Shmirat Alashon, faire attention à ce qu'on sort de notre bouche. Hachamim explique, ils disent, quand quelqu'un il veut faire un jeûne, c'est quoi le but d'un jeûne? C'est, on a dit, Lev Nishbar Venitke, c'est que l'homme, il doit briser son Yitzrara et faire Teshuvah. Mais on voit souvent, en jeûne, mais derrière ça, on peut faire beaucoup de fautes. C'est quoi les fautes qu'on fait? Quelqu'un est jeune, il va aller travailler. Dans le travail, il peut le aléno mentir, ou jurer, ou faire des choses qui sont pas bien. Ou même, on peut faire des actions qui sont interdites. Donc d'une part, c'est vrai que tu as fait le jeûne, mais en parallèle, tu vas, hasve shalom, on va trébucher sur certaines choses qui sont aussi mauvaises.
Alors que quand la personne elle va faire le ta'anid dibour, elle va passer une journée entière. Déjà, elle ne va pas dire dvarim betilim. Elle ne va pas dire des paroles qui sont mauvaises. Et d'autre part, il va passer une journée entière à dire des Devrei Torah, faire le Tehilim. Et on sait la puissance de Tehilim. On dit Tehilim, les Zammer Aretzin. C'est quoi? C'est quelqu'un, les Zammer, quelqu'un qui coupe donc les branches d'arbres. On dit aussi, à travers la lecture de Tehilim, que David Amelech, il a écrit. Alors, si Hazbe Shalom, il y a des dinim, il y a du force, du mal, la force de la rigueur qui est présente sur terre, et malheureusement, on la voit beaucoup à notre époque. Alors il dit, avec le Télim, on a vraiment toute la force de rejeter tout ça. Et surtout, si tu vas passer une journée entière, comme on a dit que ce qu'elle équivaut aux 65 600 jeunes, Rabotai, qui entend ça, il ne va pas le faire. C'est pas moi qui le dis, je rapporte les paroles donc de Raboteno Hakdoshim. Mais malgré tout, c'est rapporté dans la halakha, quand quelqu'un il va organiser ou bien va s'efforcer à faire cette journée, alors il faut faire beaucoup d'efforts. C'est que déjà faire une teshuva. Alors certains, ils vont aller faire un mikvé. Aujourd'hui, le mikvé, celui qui peut le faire, pourquoi pas. Bon, comme on dit, problème sanitaire et ainsi de suite. Mais sinon, on a une autre possibilité, comme c'est rapporté même veille de Kippour, veille de Rosh Hashanah, si quelqu'un ne peut pas aller au mikvé, il se met sous la douche de manière que 13,8 litres il tombe sur lui. Ça peut représenter donc le mikvé. Par ailleurs, il y a ce qu'on appelle Tvilat Yadayim. C'est quoi Tvilat Yadayim? C'est qu'on va, nous on sait que le matin, on finit Yadayim, droite-gauche, 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 pour enlever la rohra. Pour manger, on verse 3 fois de suite à droite et 3 fois de suite sur la gauche. Mais on dit à Tvilat Yadayim, c'est que faire en fait 40 fois. Comment? C'est qu'on prend le nom d'Hachem, Yud Ke Vav Ke. Là, on a expliqué dans un autre cours à Botaï comment ça se passe. Il y a dans les Shmassiach, il rapporte le nom d'Hachem. Voilà, c'est écrit, voilà, Yud Ke Vav Ke, c'est-à-dire le Yud, c'est Yud Vav Dalet, le He et le Yud. Après, Vav et le Yud et le Vav, c'est que, bon, toutes ces lettres de Yud Ke Vav Ke. Et au début, je vais verser sur la main droite, je pense à la lettre Yud. Après, je verse sur la main gauche et je pense à la lettre Yud. Après la deuxième lettre, et ainsi de suite. Et après, je verse 10 fois sur la main droite, je pense sur la lettre Yud, la lettre Vav, la lettre Dalet, et après sur la main gauche. Je pense à son nom que je fais ça, ça s'appelle ça Tvilat Yadayim. Celui qui peut le faire, donc c'est bien. Et on a expliqué dans un autre cours comment le faire, donc vous pouvez le trouver sur notre chaîne Bet Rabbi Bougil. Alors maintenant, ça c'est bien de le faire le matin, et après, donc on vient à la synagogue, on fait la Tvilat de Shahrit. C'est bien d'organiser la tfila, donc Shahrit, Netzahama, déjà la veille, ça serait bien de dire que demain je vais faire Ta'anid Dibour. Maintenant, si on n'a pas dit, c'est pas grave, on peut quand même le faire. C'est pas comme un jeûne qu'on ne mange pas, qu'on est obligé de faire, donc prendre sur soi depuis la veille. Alors après la tfila, on a le droit de manger. Pas comme les autres jeûnes, donc on dit, c'est quoi la différence entre un jeûne normal et Ta'anid Dibour? On dit Ta'anid Dibour, il y a le shalom entre le gouffre et la neshama. Comment il y a le shalom entre les deux? La neshama, elle se nourrit toute la journée, donc on ne dit pas des mauvaises paroles, on dit des Devrei Torah Tehilim toute la journée, et le gouffre aussi profite parce qu'en règle générale, Baruch Hashem, on mange bien. C'est vrai que c'est rapporté, si quelqu'un par exemple, il aime une nourriture, il a envie de la manger, mais il essaie de manger moins que ce que lui il a envie, c'est considéré comme s'il a vraiment jeûné. Mais celui qui veut manger ce qu'il veut, il mange ce qu'il a besoin. Alors maintenant, donc après la tfila, on mange le petit déjeuner, et juste après, on va passer à faire le programme du Ta'anid Dibour. Alors comment ça marche? De toute façon, tout est marqué dans les Sfarim, surtout le Shmassiach, il a bien détaillé, mais on le dit quand même pour expliquer. Alors au début, donc c'est marqué faire teshuva, l'homme il prend sur lui une teshuva. Et après, on doit faire le tahanoun, le grand tahanoun. Et une fois qu'on a fini, après, on va faire Ptihat Eliyahu Navi, on fait Kadesh al Israël, après on fait le Yerason avant le Teilim. Et on démarre la lecture de Teilim. Alors nous,
Alors pour que les choses se passent bien, qu'est-ce qu'on fait? Alors on demande à quelques personnes que chacun il lit 5 praqim de Télim, parce que si chacun il va lire un père, ça va être très lent. Chacun il lit 5 praqim, une fois que tu as fini, c'est quelqu'un d'autre qui lit. Maintenant, dans ça aussi, Rabotai, pour ne pas perdre du temps, les gens qui ont l'habitude de faire Télim, qui savent bien lire le Télim, c'est mieux que c'est eux qui lisent, et pas les gens qui sont très lents, parce que des fois tu es lent, donc on est limité par le temps. En général, le Télim, si on arrive à le finir en 2h15, on est vraiment bien. Maintenant, si les gens ils sont lents, ils vont prendre leur temps bien, ils vont chanter, Rabotai, on perd du temps. Non, il faut être bien organisé, et c'est bien qu'on s'organise à l'avance. Sinon, sur place, celui qui sait bien lire et qui a donc sa lecture elle est courante, donc il prend. Il n'y a pas de différence. Mais au moins ne pas retarder le système. Alors, dans certains endroits, il amène à manger, chacun il sort, il fait les brachot tout seul. Nous, on fait une petite pause, mais on ne parle pas, on va aller manger. Donc avant de sortir pour manger, on fait des shilama sur le télim qu'on a fait. On va manger, il vaut mieux ne pas faire de pain, parce que si on fait le pain, on va être mithayev de faire zimoun. Et nous, on ne peut pas faire zimoun, parce qu'on ne parle pas ensemble. Tu dis, on va pas, non. On ne fait pas, on mange quelque chose qui est maisonnote, rapidement, et après on passe, on revient à nouveau à reprendre le télim jusqu'à l'heure de minha. Alors, le nombre de télim qu'il faut faire, il faut faire 3 fois le télim, plus les 8 premiers praqim de télim, plus le mizmor, mizmor et David et Abu Hashim ben Elim. On dit en tout, ça fait 458 qui est minyan hatan. Et parce qu'on va être comme un hatan, c'est-à-dire on va être propre, on va être nettoyé des averot, des péchés qu'on a fait. Bon, si on dit c'est un jour de teshuva, on fait la tfila de minha, et après, avant Qadish Titrabel, on fait ce qu'on appelle tfilat Sanigoria. Rabotai, ce moment-là, tfilat Sanigoria, c'est connu, c'est un moment dans lequel on sent une grande élévation. Moreno Arab Rabbi Haim Houri, il dit dans son livre, il dit que ce moment-là, il ressemble au Zman de la Na'ila. Et Behemet, n'importe qui a fait, et si tu veux, ceux qui vont le faire, ils vont voir comment c'est fort, on sent vraiment une grande élévation. Alors lui, il conseille, il dit, c'est bien ce jour-là, si on peut venir habillé avec les habits du Shabbat, c'est comme un jour de Yom Tov, c'est Kippour, c'est un Kippour qu'on mange dedans. Donc on fait ça, après Titrabal, et on finit la tfila de Minha. Alors nous, on a l'habitude qu'après la tfila de Minha, on fait des brachot. Comme Baruch Hashem, on a des grands tzadikim, passer une journée entière, ils auront plus que 65 600 jeunes, et nos tfilot, Be'ezat Hashem, on fait des tfilot pour tout le monde, pour les malades, pour ceux qui ont besoin, bracha en Israël, pour les hayalim, et ainsi de suite. Et là, la bataille, c'est très important. Mais le plus important, comme on a dit, c'est que la personne, elle prenne sur elle une grande échouva. Et bien, Be'ezat Hashem, donc quand on fait ce programme-là, on le fait bien, avec Yeshuva Da'at, et avec une bonne intention. On est toute la journée, on ne fait aucun péché. On est connecté avec la Torah. Pas comme un jeune normal, que l'homme il risque de faire des choses qui sont un peu contradictoires. Et Akadosh Baruch Hu, Qabel Tefilotenu Berason Be'ezat Hashem, que tous ces tefilot-là, ils soient militiosh ra'alenu b'shamayim, et qu'Akadosh Baruch Hu, il arrête tous les problèmes, et on lève tous les dinim, et que ce soit tout berahamim. Amen. Ki yeh rason.